on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet avec une première chercheuse, un premier témoignage. Alors, pas chercheuse, hein, vous allez la découvrir dans un instant. Elle était aussi la marraine de cet événement. Et j'invite sur scène à me rejoindre Julie Hutin, que je ne vois pas pour l'instant dans le public, mais qui va me rejoindre, qui est CEO de Stamina. Vous voilà. Alors vous nous faites l'amitié de venir. Je sais que pour avoir discuté avec vous, ça a été compliqué ces derniers jours à cause d'une claudication du C'est bon. jambe pas cassée mais presque. Ah si, le pied est cassé, c'est Le bon. pied est cassé. Je sais que vous n'avez pas de plâtre. Bon, j'espère que ça va quand même. Oui, c'est bon, merci. Bon. Et alors c'est très immodeste, mais bon, pourquoi ne pas le dire finalement. Votre témoignage a été intitulé Ma startup a changé le monde, découvrez pourquoi. Staminov, il va être question de cellules souches. On va essayer d'abord d'expliquer ce que c'est, votre parcours aussi, ce qui vous a mené à ça aujourd'hui. Quand on préparait l'entretien, vous m'avez dit vous êtes un médecin refoulé. C'est quoi un médecin refoulé ? C'est quelqu'un qui aimerait faire de la recherche en génétique, mais qui malheureusement ne peut pas avoir de sang. Donc rapidement, les études de médecine ont été mises de côté et j'ai bifurqué sur une formation d'ingénieur généraliste en ayant l'espoir qu'un jour je pourrais travailler au service de la santé d'une manière différente. Alors c'est le cas aujourd'hui du coup. Oui. Alors ça, vous le devez aussi à la rencontre avec une personne qui s'appelle Daniel Bensoussan, qui n'est pas là aujourd'hui, qui nous regarde peut-être. Peut-être. Comment s'est fait la rencontre et comment ça a mené à Staminov ? En fait, j'avais le désir d'entreprendre et je me suis dit la meilleure façon de pouvoir trouver quelqu'un qui aurait mon pendant pour faire un binôme complémentaire, c'est-à-dire qui est la partie background scientifique. Je me suis rapprochée de l'incubateur Lorrain. Je suis allée les voir et puis j'ai rencontré Natacha qui m'a Vous entendrez tout à l'heure Natacha Hauser. Oui. Et donc, Natacha m'a proposé de rencontrer différentes personnes qui travaillaient dans le domaine de la recherche et j'ai eu l'opportunité de rencontrer donc Daniel via ce billet. On a commencé à travailler pendant 1 an ensemble avant de déposer le concours iLab, donc dans le cadre du concours porté par BPI et le ministère de la Recherche. Et donc on a été Disons lauréat. un mot d'iLab, c'est un concours destiné à financer donc les projets déjà d'une ampleur assez conséquente. Hein. C'est ça. Ouais. C'est un dossier qui est déposé et c'est vrai que ça lance l'entreprise. L'entreprise n'était pas encore créée. On a créé à l'issue de ce concours pour lequel on a reçu 245 000 euros pour pouvoir débuter les travaux de recherche plus aboutis sur le développement des cellules. Et la rencontre, vous avez essayé, entre guillemets, plusieurs personnes avant de rencontrer Daniel ou ça s'est J'ai fait, tout de suite été séduite par le projet de Daniel, puisqu'il portait sur les cellules souches et que du coup, il y avait vraiment une partie thérapie et service patient. Donc, Oui, vous vouliez déjà faire vous me disiez médecin refoulé, vous vouliez déjà faire de la médecine, soigner quelque part les gens, oui. les patients. Voilà, c'est ça, avoir un impact sur sauver des vies et changer le monde. Alors Staminov, c'est les cellules souches. J'aimerais bien que vous nous décriviez, alors de manière simple, on n'est pas tous spécialistes des cellules souches dans la pièce, ouais. moi y compris. De quelle manière quelle maladie déjà vous comptez soigner dans un premier temps et puis dans un deuxième peut-être, oui. Et de quelle manière avec ces cellules souches? Alors les cellules souches sont des cellules issues du cordon ombilical. Donc lors d'une naissance, en fait, on récupère la gaine du cordon ombilical, on amplifie les cellules, on les congèle et on les injecte aujourd'hui à des patients atteints de choc septique. Le choc septique, c'est une pathologie. Voilà, les patients ont en premier lieu une infection. L'organisme n'arrive pas à combattre cette infection et les patients se retrouvent dans un état dit de choc septique qui est extrêmement grave puisque dans 40% des cas à peu près les personnes décèdent et pour autant aujourd'hui ces patients qui sont en soins intensifs n'ont aucun traitement spécifique. C'est-à-dire qu'en gros il n'y a pas de thérapie adaptée ou en tout cas particulièrement adaptée à ces cas-là. C'est exact. En fait, les patients sont en réanimation et ont une réanimation classique avec des antibiotiques probabilistes. Dans 80% des cas, cette infection est issue d'une bactérie. Mais aujourd'hui, les réanimateurs sont assez démunis face à cette pathologie. Et quelle solution du coup apporteraient les cellules souches? Vous avez déjà des preuves tangibles, un peu d'espoir pour cette maladie? Oui, aujourd'hui, les traitements qui étaient
testés ou qui sont en cours de test ciblent un versant de la pathologie qui est extrêmement complexe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a aucun traitement spécifique. Là où les cellules souches possèdent 3 propriétés différentes qui permettent de combattre différents versants de la pathologie. Elles ont un effet antibactérien. Elles vont migrer par elles-mêmes grâce à des récepteurs qu'elles ont sur leur membrane vers les sites lésés, et notamment les poumons, pour y avoir une action réparatrice. Et elles ont un effet d'immunomodulation. Le choc septique, c'est un état concomitant d'hyperinflammation et d'immunodépression. Et là, les cellules, une fois injectées dans l'organisme, vont se différencier en fonction du milieu rencontré pour y avoir du coup des effets bénéfiques sur l'inflammation. On sait que dans la santé, c'est un processus long pour arriver à la mise sur le marché, le Graal qui est un peu l'AMM, voilà, pour employer des acronymes un peu barbares. Aujourd'hui, vous êtes à quelle phase de votre développement? Il y a des phases cliniques, précliniques, chez l'homme, pas chez l'homme? Donc aujourd'hui, il y a des tests qui ont été réalisés dans le cadre d'un partenariat Université de Lorraine, CHU de Nancy, sur 2 modèles animaux, dans un modèle murin et un modèle porcin. Donc murin, la souris, et souris, voilà, porcin, tout à fait. Voilà. Porcin, le porc. Voilà, pour se rapprocher de la clinique humaine. Donc les porcs étaient admis en réanimation et on a montré un impact significatif sur la survie des animaux grâce au traitement par les cellules. Ceci a abouti au dépôt d'un brevet qui a été valorisé via un transfert par la SAT à l'entreprise. Donc on a une licence d'exploitation exclusive mondiale. Et aujourd'hui, on poursuit le développement sur des phases donc, dites cliniques, c'est-à-dire sur l'humain. Exactement. Ouais. Vous parliez du brevet à l'instant, c'est ce qui constitue aujourd'hui votre force. Le brevet, c'est un peu c'est l'actif de la société. Voilà. C'est ce qui vous permettra de faire d'autres choses, de vendre aussi cette solution. De pouvoir lever des fonds et pouvoir du coup avoir assez d'argent pour développer les phases cliniques jusqu'en fin de phase 2 pour ensuite sous-licencier un industriel pharma. Vous êtes combien aujourd'hui dans Staminov? Aujourd'hui, on est 3. 3. Et donc, on est en cours de levée de fonds pour étoffer l'équipe et pouvoir créer l'unité de production qui permettra de pouvoir approvisionner de manière fiable et en grande quantité les lots de cellules pour traiter les patients. Parce que là, il y a un enjeu industriel maintenant, c'est de produire suffisamment bien. Tout à fait. Et dans le cadre du grand défi bioproduction, aidé d'ailleurs par BPI, on a été lauréat d'un appel à projet grand défi bioproduction Access, où on est 6 partenaires. Il y a des partenaires du Grand Est pour pouvoir justement améliorer le procédé de production de ces cellules à grande échelle en bioréacteur. Parler de grande échelle, c'est aussi d'autres indications peut-être à venir. Alors, je sais que vous ne pouvez pas trop en dire parce que le brevet fait qu'on est obligé de protéger un peu ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mais le choc septique, c'est une forme de preuve de concept pour vous pour aller ensuite ailleurs, c'est ça? C'est ça. Aujourd'hui, on est assez avancé dans le choc septique pour se dire qu'il faut que dans le pipeline clinique, on réalimente notre portefeuille sur différentes thérapies. Au vu des propriétés des cellules, on va s'orienter sur des pathologies inflammatoires, au vu des caractéristiques d'immunomodulation des cellules. Donc voilà, on se réoriente. On n'en saura pas plus, mais voilà, on devinera peut-être. Mais voilà, il y a des tests précliniques qui sont en cours sur d'autres indications. Et à terme, c'est la revente à ce qu'on appelle Big Pharma, une grande industrie pharmaceutique. C'est ce qui se fait souvent dans la santé. Je vous pose la question. Vous savez peut-être pas aujourd'hui. C'est pas revendre l'entreprise. En fait, on voudrait avoir une plateforme technique qui permette de libérer des cellules en grande quantité et de meilleure qualité que ce qui est fait actuellement. Et l'idée, c'est d'avoir un portefeuille de produits qui, certes, en fin de phase 2, sont licenciés à des industriels pharma, mais on ne va pas revendre l'entreprise. Enfin, c'est poursuivre les développements qui vont permettre, en fait, grâce à ces licences aux industriels pharma, on va pouvoir injecter de l'argent dans l'entreprise qui va permettre de développer d'autres candidats médicaments. Et donc la phase 2, c'est les essais cliniques chez l'homme, c'est la fin de la phase de sécurité et c'est ça, quand ça commence à devenir de gros essais cliniques, quoi, concrètement. Des centaines de patients. Des centaines de patients. C'est ça. Je crois que vous allez à Paris tout à l'heure pour rencontrer des investisseurs et lever des fonds. Voilà, on est en cours de levée de fonds pour pouvoir justement passer ces stades d'essais cliniques. Et merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et bon courage pour votre bon rétablissement. Un grand merci, puis j'espère que ça donnera des idées à de futurs entrepreneurs. Merci.